Je vous propose de passer à l'urbanisme avec un important dossier qui concerne la modification numéro 1 de notre nouveau PLU. Tout un travail qui a été mis en place. Je vais laisser bien évidemment Michel Boucher, adjoint en charge de l'urbanisme, vous présenter la consultation qui a eu lieu concernant ces modifications et d'en tirer les conséquences. Oui, monsieur le maire, j'ai beaucoup hésité à savoir comment j'allais m'y prendre pour faire cette présentation, soit vous lire la longue délibération que vous avez là, qui parle de choses que vous connaissez peut-être pas, enfin vous visualisez pas ce que ça représente, puisque bon, elle a été lancée donc le 27 janvier 2020, c'est-à-dire qu'elle a été lancée au mandat précédent. Donc je vais vous proposer, enfin si vous en êtes d'accord, j'espère que vous en serez d'accord, monsieur le maire, sinon je vais être bien embêté, de vous présenter en slide différentes, ce qui me paraît être très significatif dans cette modification. Donc, monsieur le maire, vous avez dit que c'était notre nouveau PLU. Je voudrais juste vous dire qu'il a déjà 3 ans, quand même, donc il est déjà plus tout à fait nouveau, puisqu'on a voté le 3 juillet 2017, le temps passe vite, et qu'il y a eu pour l'instant 2 modifications simplifiées. Les modifications simplifiées se font sans enquête publique, elles n'ont pas de... puisqu'on les fait, elles ont un intérêt bien entendu, mais elles n'ont pas des conséquences en termes de droit à construire, etc., etc. Elles sont peu significatives et très techniques. Une modification, cette modification-là, elle est beaucoup plus significative. Donc je remercie Tania Nguyen qui est présent, c'est lui qui l'a menée techniquement et qui arrivera à mon secours si jamais je suis en difficulté à un moment des questions qui ne manqueront pas d'arriver. Cette modification, elle a de l'importance. Je lui donne beaucoup d'importance parce qu'elle est quand même significative d'un certain nombre de choses. L'une, nous étions présents, un certain nombre d'entre nous, hier, ici en conseil d'agglo, en conseil communautaire, et nous avons eu une discussion très intéressante à partir du PLH sur notamment la maîtrise du développement de notre agglomération et de nos communes. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Je veux dire, ce qui vous est proposé ce soir, un certain nombre de modifications vont tout à fait dans ce sens-là, dans le sens d'une plus grande maîtrise et d'une moins grande constructibilité, je dirais, d'un point de vue global. C'est-à-dire une meilleure maîtrise dans le temps, donc pour se rapprocher à des objectifs qui seraient soutenables d'un point de vue augmentation de la population, qui serait donc au PLU, au SCOT, c'est ce qui nous sera demandé, de 1,2%. Donc un certain nombre de ces délibérations vont dans ce sens-là. Un certain nombre de délibérations vont dans le sens, je dirais, de la transition écologique, de la protection de la végétalisation, de l'agrandissement de parcs mis au service des Almaciens. Donc ce sont des délibérations, des modifications qui ont du sens et qui sont importantes. Voilà. Donc ce que je vous rapporte ce soir, dans un premier temps, je vais vous passer tout ce qui me paraît important, mais si vous voulez qu'on discute d'autres choses, on le pourra si vous avez lu l'ensemble, et qui a été, j'ai envie de dire, validé. Alors, il y a une enquête publique, donc des gens ont déposé dans cette enquête publique. Alors quand ils déposent, ils déposent souvent contre, parce qu'ils ont un intérêt à déposer contre. Et ce qui est ensuite, il y a un rapport donc de l'enquête publique que je vous ai fait parvenir aujourd'hui. Là, il n'était pas dans l'envoi préalable, donc j'ai tenu à ce que vous l'ayez ce soir. Vous aurez l'ensemble, comme ça vous avez l'ensemble des documents. Ensuite, on a donc les recommandations du commissaire qui nous est fait. Et ce soir, nous allons devoir trancher sur 1 ou 2 points quand même, puisque ce que je vous propose, c'est une modification numéro 1 qui soit
modifiées par rapport à ce que nous demande le commissaire enquêteur. Donc tout d'abord, la première slide, donc c'est sur les dispositions réglementaires. Donc en zone UA, imposer un recul sous-sol compris par rapport aux limites séparatives. Alors, je vais vous expliquer clairement. Jusqu'à maintenant, actuellement au PLU, en zone UA, c'est la partie la plus constructible centre-ville, celle qui peut monter jusqu'à 20 mètres. Par rapport aux limites séparatives, c'est le bâti donc, qui avait un recul. Ce que l'on vous propose là, ce n'est pas seulement que ce soit le bâti, mais que ce soit le bâti et le sous-sol, c'est-à-dire les garages, qui est un recul. Ça permet deux choses. Un immeuble est souvent paramétré par rapport au nombre de garages qu'on peut faire, puisqu'il y a une obligation de garage souterrain. En général, les constructeurs descendent à 2 étages, rarement à 3, parce que ça devient plus compliqué. Donc, il y a 2 avantages à ça, à avoir ce recul. Le premier, c'est-à-dire qu'on peut planter en pleine terre sur le recul, puisqu'avant, on avait un sous-sol garage, donc on ne peut pas planter des arbres en pleine terre. Là, on le pourra maintenant. La deuxième chose, ça permettra aussi de réduire sans doute le nombre de logements construits. Et à certains endroits, c'est plutôt préférable. Voilà, donc ce qui vous est proposé là sur l'article 7, dans la zone UA. Ensuite, l'autre chose, ça concerne les combles de ces logements en zone UA. Donc les combles ou espaces sous toiture des immeubles collectifs d'habitation ne sont pas aménageables, sauf pour des éléments techniques visés à l'alinéa 10.3.1 ci-dessus. Cette disposition ne s'applique pas pour les constructions existantes antérieures à l'approbation du présent PLU. Les combles ou espaces sous toiture ne peuvent être ni aménagés sous forme de duplex, ni sous forme de logement indépendant. Je vous donne quelques explications à ce niveau-là. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris combien les promoteurs et les architectes avaient de l'imagination. Elle est débordante, cette imagination, pour construire plus de mètres carrés. Et nous nous sommes aperçus, au fur et à mesure du temps, qu'on allait, donc un immeuble, par exemple, en zone UA, je vais dire c'est 20 mètres, 6 étages, 20 mètres, on appelle ça à l'égout du toit. D'accord ? Et ensuite, il peut y avoir un toit qui peut être un toit terrasse, qui peut être un toit bombé, qui peut être un toit à 4 pans, enfin, il y a tous les toits possibles. Et l'imagination des constructeurs détourne notre règle pour faire un étage supplémentaire sous les combles. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu des programmes où on n'avait plus 6 niveaux, mais on en avait 7. Voilà. Donc là, ce qui est pris là, c'est que clairement, au-dessus de l'égout du toit, il n'y a personne qui habite. Voilà. Ça n'empêche pas de faire des logements à 2 niveaux. Si pour avoir 2 niveaux, il suffit d'avoir un niveau en dessous, et puis avoir le dernier niveau aussi. Enfin, c'est tout à fait possible, mais c'est plus possible de faire ce dernier étage avec soit complètement un étage sous comble, soit au lieu d'avoir 2 logements au dernier étage, d'en avoir 4 parce qu'on aménage le dessus. Voilà, c'est aussi pour faire que nous ayons, je dirais, moins de constructibilité. Ensuite, le renforcement des normes obligatoires en matière de performance énergétique et environnementale. Donc pour l'instant, ça concerne, alors Tan, j'ai oublié le nombre de mètres carrés. Pour l'instant, ça concerne des programmes qui sont jusqu'à 5000 mètres carrés, c'est ça, et on les fait descendre à 2500 mètres carrés. C'est-à-dire que ces normes obligatoires qui sont plus fortes en matière de performance énergétique et environnementale concernera un plus grand nombre de projets. Voilà, parce que des projets de 5000 mètres carrés, ce sont vraiment des très grands projets. Il n'y en a pas beaucoup, 2500 mètres carrés. Donc on revient avec un certain nombre de... Je pense que 5000 mètres carrés, c'est à peu près 70 appartements. Et 2500 mètres carrés, c'est des programmes de 35 logements. Donc on rentre dans le volume qui est construit habituellement. Toujours d'un point de vue disposition réglementaire, dans la zone UA et la zone UB, je vous propose une augmentation du nombre de places de stationnement sur les constructions nouvelles
hors des secteurs A et B. Les secteurs A et B sont liés au PDU, ce sont des cercles, enfin, ce ne sont pas forcément des cercles d'ailleurs, enfin, ce sont des limites qui sont faites par rapport au transport en commun. Le tram, la zone A, c'est si vous habitez dans un endroit où vous avez à la fois donc, le périmètre, le BHNS, le tram et le Léman Express, ou 2 des 3. Ensuite, si vous vous éloignez, d'accord, vous n'avez que, entre guillemets, le tram ou que le Léman Express, vous êtes dans la zone B. Quand vous êtes plus éloigné encore, vous êtes dans la zone C, enfin vous êtes hors zone A et B. Et cette augmentation que je vous propose, c'est de passer de 1,2 à 1,5 de plancher. D'accord ? Les constructeurs devront faire au moins 1,5 places de stationnement par logement. Voilà. Ce sont les zones qui sont un peu plus excentrées de la ville, sur les zones UB de la ville surtout, là, et puis ça permet, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est le paramétrage du nombre de places de stationnement qui fait le paramétrage de l'immeuble, et c'est aussi indirectement une façon de maîtriser le nombre de logements sur les parcelles. Voilà. Ensuite, dans la zone UC, alors quand je vous disais que les promoteurs et les architectes ont une imagination débordante, on s'est fait assez rapidement déborder sur la zone UC. La zone UC, je vous rappelle que c'est la zone pavillonnaire, ce sont les zones qu'on a créées, qui n'existaient pas au PLU précédent, que l'on a créées. D'accord ? Et il s'est trouvé très simplement que les promoteurs, ils nous proposent tout simplement, au lieu d'être des pavillons à une hauteur de 7 mètres, c'est 7 mètres je crois la hauteur, des pavillons, on le voyait comme ça, nous, une maison, une zone pavillonnaire, une maison à hauteur de 7 mètres pour un logement, ou voire 2 logements. Voilà. Et les promoteurs, ils nous proposent des immeubles de 7 mètres de hauteur. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils prennent le gabarit de hauteur, ils le respectent, et ils nous proposent des immeubles d'une hauteur de 7 mètres. Voilà. Donc là, faire que la zone UC garde son sens de zone pavillonnaire, je vous propose d'intégrer, c'est un peu tordu comme... Je vous propose d'intégrer des dispositions sur les logements sociaux et abordables pour les programmes de plus de 500 mètres carrés. Alors j'essaye de vous expliquer le sens de ça. Sur une parcelle, on veut limiter le nombre de mètres carrés construits. Si on veut limiter le nombre de mètres carrés construits, il y a une bonne façon de faire, c'est de dire si vous faites plus de 500 mètres carrés, vous ferez une maison sociale dedans. Voilà, vous aurez une servitude de logement social, comme il y a une servitude dans les logements collectifs à plus de 1000 mètres carrés. Voilà, je crois qu'on n'en aura jamais de maison sociale. Voilà, on n'en aura pas, mais ça nous permettra de ne pas dépasser les 500 mètres carrés, donc construits sur une parcelle. Et d'introduire aussi un caisse de sous-sol, un coefficient d'espace au sol, de sous-sol aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'il nous proposait, il nous proposait tout simplement des garages en sous-sol pour remplir la parcelle en surface, et donc d'avoir un caisse de sous-sol de 30%. C'est-à-dire que ça limite aussi, c'est une façon de limiter effectivement l'espace. Voilà, donc ce sont des dispositions réglementaires qui évitent le contournement du sens de nos zones. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Je fais un arrêt. C'est tout bon? Ne me dites pas que vous avez tout compris. Ça. Si, vous avez tout compris. Allez. Allez, continue. Ouais. Donc je passe au... J'aurais dû être enseignant peut-être alors. Pas trop tard. Si c'est un peu tard là. Je reprends mon sérieux. Les autres points, donc, qui sont des points donc, proposés. Donc un périmètre d'attente de projet d'aménagement global qui vous est proposé. Un périmètre d'attente, ça veut dire que là, le lieu, il est gelé pour 5 ans. Voilà, on se donne un temps d'attente pour 5 ans pour, entre guillemets, réfléchir. Voilà. Vous reconnaissez l'endroit, j'imagine,
qu'on appelle souvent nœud des Trembières. C'est là où Pascal Sauge a fait des travaux cet été. Il y a une étude donc, qui est faite par Anne Massaglo, la TNB, qui gère l'autoroute, et puis le département, pour étudier comment raccrocher mieux donc on va dire les quais d'arbres à l'autoroute. Vous connaissez tous le problème qui est posé à cet endroit-là, c'est que si vous êtes sur les quais d'arbres, vous ne remontez pas, donc prendre l'autoroute direction Genève. Voilà, donc on se donne tous rendez-vous au centre-ville, autour de Saint-André, donc pour pouvoir rentrer. Donc il y a peut-être là une solution de faire un escargot supplémentaire, enfin c'est pas moi qui fera l'étude évidemment, et en tout cas ce que je vous propose là, c'est de laisser le temps à ce que l'étude se fasse, à ce que l'étude soit faite. Alors il y a plusieurs solutions, peut-être il y en aura plusieurs de prises, etc. Il y a la possibilité d'avoir un demi-échangeur en amont, au droit de Vétramontou, au droit de... Oui, avant le casino. Avant le casino, enfin oui. Ou après, je sais plus. En amont du casino, oui. D'accord, d'avoir un demi-échangeur pour pouvoir aller à Genève en passant par la rue Maréchal Leclerc, Général de Gaulle. C'est une possibilité, donc qui est à l'étude. À Gaillard aussi, il y a une étude qui est faite pour voir si on peut éventuellement raccrocher pour aller à Genève, ou là aussi. Voilà. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait un projet qui soit construit dans les années qui viennent, là, parce qu'il y a des promoteurs qui sont sur le coup ici, et qu'il y ait une construction. D'accord, parce que ça renchérirait beaucoup le projet, évidemment. Enfin, c'est stupide de construire pour détruire. Voilà, donc ce qui est proposé là, c'est d'attendre la fin de l'étude. Si la fin de l'étude dit qu'on ne travaille pas sur ce périmètre-là, on lèvera le PAPAG, sitôt qu'on saura ce qu'il pourra se passer. Ok, et puis s'il y a une étude qui dit on a besoin de cet endroit-là, eh bien il y aura un emplacement réservé et puis toutes les procédures pour pouvoir le mener. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a, enfin encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il se passera quelque chose à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on a besoin d'un temps pour avoir le retour de l'étude. Et si il se passe quelque chose, on prendra les choses pour que les procédures, pour que ce projet soit mené. S'il ne se passe rien, on lève le PAPAG. Je me permets d'interrompre. C'est un sujet sur lequel, et tu l'as dit, on travaille avec la TMB et avec le département depuis un moment. On travaille aussi avec la commune, évidemment, de Gaillard. On aura sans doute dans l'année qui vient à déjà avoir des éléments pour savoir dans quel ordre on pourrait réaliser les choses et si, avec cet ordre-là, on peut libérer un certain nombre d'espaces réservés. Donc tout cela vient d'ailleurs compléter l'engagement qui a été pris par le département d'ailleurs du contournement Fin-de-Rôle les chasseurs en deux fois deux voies qui nous manque beaucoup et qui devrait permettre de soulager aussi le centre-ville. Donc c'est un point extrêmement important. On aura l'occasion d'y revenir parce que, alors soit au conseil municipal, soit au conseil communautaire, parce que c'est une compétence qui peut être au niveau de l'agglo, mais c'est un travail très essentiel sur le devenir et la simplicité, la fluidité de la circulation sur notre région. Je te laisse continuer. Voilà, ensuite, les 4 slides suivantes, enfin les 2, puisque c'est 2 x 2, ce sont donc des emplacements réservés pour des espaces verts, pour des espaces publics. Donc, je vous demande de prendre. Donc, vous avez à chaque fois avant modification, après modification. Donc, je vous propose de mettre en place... Donc jusqu'à maintenant, on avait uniquement un emplacement réservé numéro 18 à l'entrée de ce cheminement. Et je vous propose de prendre de proposer donc un emplacement réservé donc le long du parc Montessuie, là,
Donc, je ne sais pas comment ça se déroulera dans le futur, mais vous savez qu'à gauche de ce plan, nous avons une maison qui a été démolie, qui nous appartenait, qui a été démolie, qui ouvre beaucoup l'espace du parc Montessuie, sur lequel on ne reconstruira pas. Donc, on l'aménagera, cet espace-là. Peut-être qu'un jour, il y aura un lien avec le parc Montessuie. Il y a quand même une difficulté, c'est qu'il y a une servitude. C'est qu'il y a, même si on achetait cette parcelle-là, il resterait une servitude quand même pour la maison qui est située au nord, que vous avez donc sur la photo, donc qui est située au nord. Il y aura quand même une servitude de passage, donc qui rend difficile un agrandissement du parc. Mais bon, il y a à travailler. Voilà. Je vous propose donc cet emplacement réservé. Je vous en propose un autre, donc vous êtes au Brouat. Donc à cet endroit-là, alors vous le savez ou vous ne le savez pas, mais M. Grandchamp a vendu l'ensemble de ses terrains. Alors, personne ne l'a forcé. M. Grandchamp a vendu l'ensemble de ses terrains. D'accord. Ces terrains, il y en avait une partie qui était constructible, donc il y a un promoteur qui a déposé des permis déjà, UTI. Et puis, on a un accord avec ce promoteur, il a racheté l'ensemble, y compris ce qui n'est pas constructible, et va nous donc revendre la part pour faire notre parc, enfin une partie de ce futur espace respiration, donc au Brouat. Donc pour l'instant, on avait des emplacements réservés sur cet endroit-là, et on était en zone N, mais il n'y avait pas d'emplacement réservé sur un des terrains de M. Grandchamp. Pour nous, c'était très clair qu'à partir du moment où il n'était pas constructible, donc il nous reviendrait. Et on a senti que le promoteur, il était éventuellement très intéressé, au cas où nous ne le soyons pas, pour le garder, pour éventuellement, on ne sait pas si jamais... voilà, donc là, les choses sont claires. C'est un emplacement réservé que je vous demande de poser à cet endroit-là. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qui nous reviendra, donc dans l'accord avec le promoteur, et que je vous proposerai au rachat donc, de cet espace. Donc, qui sont sur les serres de M. Grandchamp actuellement. Donc c'est quand même un espace important, 9218 mètres carrés que l'on récupérera en supplément. Ensuite, l'extension du parc de la rue du Salève. Donc ça fait déjà l'objet de communication. Nous allons récupérer la zone qui est derrière les constructions, donc, qui ont été faits le long de la rue de Genève à l'angle avec la rue du Salève. Donc toute cette zone N, donc avant modification, toute cette zone N, là, donc nous allons la récupérer d'ici la fin de l'année, je pense, ou en tout début d'année prochaine. Ça sera une cession à titre gratuit. Donc suite à une négociation avec à la fois le promoteur et les vendeurs du terrain. Donc ils ont eu des droits à construire sur l'avant, et puis donc contre rétrocession de l'arrière. Et ce que je vous propose là, c'est de regarder la parcelle qui est contiguë, qui est formée d'une très belle maison. D'ailleurs, dans la modification, je crois que nous la protégeons, cette maison, Tan. Elle n'est pas présentée là, mais elle fait partie des maisons que nous souhaitons garder. Et nous allons mettre en place donc un emplacement réservé de 2548 mètres carrés qui nous permettra d'agrandir notre parc. Nous sommes en cours de négociation avec le propriétaire, je ne vous cache rien. Donc cet emplacement réservé, si ça se trouve, on va le lever dans un prochain conseil parce qu'on aura abouti. Voilà. Peut-être qu'on ne rachètera pas l'ensemble de l'emplacement réservé. Ça sera sans doute un peu moins ce qu'on a, enfin l'accord vers lequel on va est plutôt celui-ci. Ce qui nous fera donc un bel espace qui sera ouvert, je pense, en cours d'année prochaine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le lieu, mais c'est un lieu extrêmement intéressant. Ensuite, vous avez donc à Romagny, donc vous êtes à côté de l'école Camille Claudel, à côté des jardins familiaux. Il y a une zone N là, que pareil, on a du mal, enfin le propriétaire ne veut pas la lâcher. J'imagine en espérant qu'elle devienne un jour constructible. Donc je n'ose pas croire qu'il espérait qu'il y ait un changement de majorité pour le faire. Mais donc, c'est pas le cas, en tout cas, pour l'instant. Donc
ce que je vous propose, c'est de lui signifier fortement que cet endroit-là, qui est une friche actuellement. Alors, je sais bien qu'une friche, c'est sans doute bon pour la biodiversité, sans doute, mais quand même, enfin, ça serait mieux que ça soit des jardins familiaux, par exemple, à cet endroit-là, je pense. Donc, on souhaite l'acquérir. Donc, je reprendrai mon bâton de pèlerin pour acquérir ce terrain. Voilà. Voilà pour les espaces. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? J'attendais une intervention de Madame Maïka qui a déposé sur 2 de ces points. Et là. Eh bien voilà, je vais vous donner la parole, madame. Donc voilà. Alors je pense qu'il ne faut pas confondre mon rôle de citoyenne et mon rôle d'élu. Quand je dépose en tant que citoyenne, je dépose en tant que citoyenne. Je ne dépose pas en tant qu'élu. Sinon, j'aurais pu me retenir sur certaines choses, mais voilà. Je le fais en tant que résidente d'Annemasse. Là, j'ai juste quelques questions en effet à poser parce que les parcs dont vous nous parlez sont tous, pour 3 d'entre eux, autour d'un même périmètre, on va dire. Vous en avez un... alors 3, j'ai dit 3, c'est 2. Vous avez le Brouat, le parc du Brouat. Vous parlez d'extension du parc du Brouat, mais je ne vois pas l'original, donc l'extension, je ne la comprends pas. Et extension du parc du Salève, c'est pareil, il n'y a pas de parc au départ, donc je ne vois pas où est l'extension. Toujours est-il que le Brouat et le Salève, ça en fait déjà 2 parcs sur le même secteur, plus celui de la Fantasia, ça en fait 3. On est donc dans un secteur où il y a beaucoup de parcs. Et pourquoi tout d'un coup autant de parcs sur un même secteur où il n'y a finalement pas autant de logements que sur d'autres secteurs? Voilà, ma question, elle se positionne juste comme ça, c'est juste pour comprendre ce choix de développer des parcs sur ces secteurs-là. Après, les autres secteurs, je comprends, mais pourquoi développer autant de parcs sur des secteurs où il y a finalement moins de résidents? C'est votre explication que j'attends. Voilà. Oui. Oh, moi, je vais avoir du mal à faire la différence entre la citoyenne et l'élu. Je vous le dis assez clairement. La citoyenne, c'est public, elle a déposé. Comme quoi, j'ai le texte sous les yeux. Mais moi aussi, je l'ai sous les yeux. On y reviendra. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Monsieur Boucher, vous avez la parole. Voilà, donc, comme c'est une enquête publique, c'est une enquête publique. Hein. Ben oui. Je veux dire, il est exprimé. Donc, la citoyenne, Madame Maïka, exprime qu'il y aura en tout 3 parcs prévus entre la rue du Salève et la rue Lachenal, si l'on inclut le parc de la Fantasia, sachant le peu de fréquentation de ce dernier. Donc nous allons nous retrouver avec un quartier composé à l'excès de parcs et de zones naturelles. Voilà. Donc, alors je vais vous expliquer, je vais tenter d'expliquer à la citoyenne Madame Maïka, mais surtout à l'élu Madame Maïka, donc que dans le cadre de la maîtrise de la ville, de la végétalisation de la ville, si jamais, par exemple, Madame Maïka, nous ne nous positionnons pas, par exemple, sur la parcelle donc, de l'emplacement réservé 65. Eh bien, il y avait déjà un promoteur qui était dessus. Voilà, c'est assez simple. Donc, je pense tout simplement que notre ville a besoin d'espace de respiration. C'est notre engagement, nous, que l'on a pris devant les Annemassiens. Je croyais que c'était le vôtre aussi. Et ça fait déjà 2 fois, cette fois-ci, et on va voir sur un point suivant. Et la fois précédente sur l'îlot de Faux, où vous m'avez dit tout simplement qu'il fallait que je laisse faire le marché au prix où il était et que je ne préempte pas sur l'endroit que je vous proposais, que vous n'avez pas validé. D'accord ? Je pense que l'élu Pascal Maïka, en tout cas, je ne connais pas la citoyenne suffisamment, mais l'élu, elle est un peu en incohérence avec tout ce que j'ai vu récemment dans la campagne électorale. Voilà, donc je ne peux pas vous donner d'autres explications. L'espace de respiration du Brouat, ça sera un grand espace qui se fera avec le temps. Parce que pour l'instant, nous sommes propriétaires d'un certain nombre de parcelles, dont les parcs et jardins et la pisciculture. Nous allons devenir propriétaires d'un certain nombre de parcelles qui nous reviennent des propriétés Grand Champ. Et nous serons peut-être propriétaires dans longtemps du reste des propriétés de M. Corail et puis un autre propriétaire encore.
Sauf si, à un moment, on intervient avec un projet construit, etc. Pour l'instant, je pense qu'on va monter les choses petit à petit et que cet espace, il aura pour vocation, et on l'a dit depuis longtemps, à ne pas être construit. Voilà. Et un espace qui n'est pas construit, il a beaucoup vocation à devenir public. Très simplement. Ou alors à être cultivé. Voilà. Donc, cet espace-là, je veux dire, c'est dans un temps long, parce que ça sera un temps long, un magnifique espace, pas très loin de l'Arbre, assez près des arrêts du tram aussi. Enfin, il n'est pas hors de la ville, le quartier du Broye n'est pas hors de la ville, et ça nous fera de très belles balades à cet endroit-là. C'est aussi là que la Via Rona passera, d'accord, donc pour rejoindre les quais d'Arbre, direction la gare, quelque part. Voilà. Ensuite, sur le terrain, alors, vous faites une critique de notre utilisation, je l'ai bien compris, du parc de la Fantasia. Moi, je vais de temps en temps au parc de la Fantasia. Voilà. Il n'y a pas foule, mais c'est un endroit calme. C'est un endroit calme avec de grands arbres, une magnifique végétation, des oiseaux, etc. Eh bien, je pense que c'est en partie ce que nous demandent les Almaciens. En plus, il est très utilisé quand même. Je sais que c'est quelque chose que vous n'appréciez que très moyennement, mais il est très utilisé aux musicalités. Et chaque personne qui va au Fantasia, aux musicalités, toutes celles que je vois me disent « mais c'est magnifique cet endroit ». Voilà, c'est un peu pareil que le parc olympique de Gouges. Il est un peu pareil. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas des parcs qui sont aménagés avec des jeux d'enfants, etc. Ben, c'est des parcs qui résonnent, j'ai envie de dire, le côté naturel. Et je pense qu'on fera quelque chose qui ne sera pas très différent sur le parc qu'on appelle pour l'instant rue du Salem, de la rue du Salem, qui sera un grand parc qui est déjà très végétalisé avec de beaux arbres, etc. Et je pense qu'on fera un mixte entre ce côté naturel et puis des aménagements qui peuvent être des jardins, qui peuvent être des jeux d'enfants, de façon à, effectivement... Et celui-ci, quand même, Madame Maïka, il est quand même tout près du centre-ville, Madame Maïka. Je veux dire, on est tout près du centre-ville, là. On est à 3 pas du centre-ville. Et on aura un cheminement, puisqu'il y a un autre emplacement réservé que je n'ai pas mis, qui nous permet de remonter en dessous du cimetière jusqu'en haut de la rue du Salem. Je veux dire, on a là des possibilités qui s'ouvrent, donc de faire vraiment de cette ville aussi un endroit qui ne soit pas seulement un endroit où l'on construit, mais dans un endroit où l'on vit et où on vit bien. Et très sincèrement, quand j'ai vu votre dépôt, j'en suis pas revenu. J'en suis resté baba que vous puissiez nous dire que dans la ville ou dans une partie de la ville, il y aurait trop de parcs. Voilà. Merci. Je vous propose de passer... Monsieur Gacon a demandé la parole, je vais te lui donner. Oui, est-ce que... Bon, sur le fond, c'est vos débats, enfin, c'est des débats et je reviens juste sur un point qui me pose un léger problème. Est-ce que d'être conseillers municipaux font de nous des super citoyens ou des citoyens de seconde zone ? Ça, c'est une question que je vous pose, Monsieur Boucher, parce que dans votre... citoyens éclairés, j'espère. Citoyens éclairés, c'est une chose. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a des citoyens qui sont moins éclairés sur Annemasse. Au-delà de ça, il y a citoyens et il y a résidents. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point parce que ni vous, ni Monsieur le maire, ni moi, sommes des résidents annemassiens. Et quand une personne citoyenne élue est en plus résidente, et ça viendra sur le point d'après, parce que là on anticipe un peu, mais j'anticipe sur le point d'après, je pense qu'elle mérite à minimum un peu plus de retenue de votre part sur vos positions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a citoyens, il y a résidents et il y a conseillers municipaux. Merci. Je me permets avoir fait preuve d'une retenue. Oui. Je trouve que M. Boucher a été plein de retenue. Vous êtes ici, nous sommes tous ici des élus. Des élus, nous représentons les élus. Et quand on s'exprime ici ou qu'on s'exprime à l'extérieur, on est élu. Voilà, c'est une donnée de base. On est un peu plus que le citoyen lambda parce qu'on est élu. Et le citoyen, il a sa responsabilité, il peut s'exprimer, il doit s'exprimer, et c'est toutes les concertations que l'on met. Ce que a dit monsieur Boucher est quelque chose de très simple, et c'est ce qui nous a étonnés. C'est que vous avez, vous, monsieur Gaconnet, en tant que tête de liste, et avec l'équipe qui est ici, fait une campagne, j'allais dire, très verte. Très verte. On a pensé que la nôtre était meilleure, mais
je reconnais qu'elle était verte, votre campagne, qu'il y avait une volonté qui était marquée. Et là, au moment où on concrétise, on rend réel, où on a la possibilité d'augmenter les espaces de respiration, les espaces naturels dans la ville, on a une réaction qui dit « Ah, stop, vous en faites trop ». Comprenez que c'est normal que l'on pose des questions à l'élu qui a, d'un côté, été membre d'une équipe qui a soutenu une politique, et de l'autre, qui dit finalement, sur ce point-là, exactement le contraire. C'est tout. C'est pas une mise en cause des personnes, c'est le fait de savoir si, quelque part, il y a une cohérence. Mais la déposition et la remarque, elle est tout à fait prise en compte. Elle est prise en compte, voilà, parce que c'est une enquête publique. Le commissaire enquêteur, sur ce point-là, ne vous a pas suivi. Il vous suivra sur un point suivant. Hein. Voilà. Ne vous a pas suivi sur ce point-là. Voilà. Enfin bon, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui, mais j'ai 4 demandes d'intervention. Et j'ai M. Abicher. Voilà, moi je ne voudrais pas polémiquer, mais je voudrais vraiment me féliciter qu'on avance vers de nouveaux parcs à Annemasse. Et d'ailleurs, c'est mon engagement électoral comme celui de mes collègues. Et on avance tout simplement vers ce que l'on a promis et ce que l'on veut faire. Et c'est, je pense, une très bonne chose pour Annemasse d'avoir de nouveaux espaces verts. Madame Mika. Oui. Alors déjà, je vais revenir un petit peu sur le départ. Il y a eu une enquête publique. Il y a eu 14 personnes qui se sont mobilisées pour donner leur avis sur cette enquête publique, sur le nombre d'habitants à Annemasse. Déjà, c'est pas beaucoup. On ne peut pas trop se glorifier, on va dire, de la mobilisation et de l'intérêt des citoyens par rapport à ça. Donc déjà, c'est déjà bien qu'il y ait 14 personnes qui se soient mobilisées. Et désolé, j'en fais partie, je suis désolée. Deuxième point. Je n'ai pas mis d'opposition dans mes remarques. On a simplement mis des commentaires sans s'opposer à ce qui a été proposé. Donc ça aussi, il faut savoir faire la différence. J'ai le document sous les yeux. Nous souhaitons apporter les commentaires suivants. Des commentaires. On n'a jamais dit qu'on souhaitait s'opposer à quoi que ce soit. On a même apporté des raisons sur certains des commentaires. Donc il faut le lire en entier pour le savoir. Troisième point. Vous dites que comment c'est inadmissible, Madame Maïka, vous êtes contre les espaces verts avec le programme que vous avez fait. Vous, Monsieur Boucher, vous êtes pour les espaces verts. Oui, évidemment, vous êtes le seul à penser ça. Je pense que vous êtes le meilleur là-dessus, il n'y a pas de souci. Rappelez-moi par rapport au parking souterrain dans les logements, ce que vous venez de décider. 1,5 places de stationnement quand on est hors des zones A et B. Or, lors de la mise en place du PLU, vous vous glorifiez à ce moment-là qu'il y ait moins de places en souterrain, comme ça il y aurait moins de voitures dans la ville et que les gens pourraient circuler plutôt en vélo plutôt que de résider avec des voitures dans leur résidence. Rappelez-moi, c'est bien vous, Monsieur Boucher, qui en avez parlé de cette façon. J'étais présente, vous étiez présent et je m'en souviens tout à fait. Donc il faut savoir relativiser les choses et pas exagérer par rapport à vos commentaires. Voilà. Merci. Je reviendrai tout à l'heure sur autre chose. Tout à fait. Monsieur Loiseau, puis tu répondras. Oui, je voulais simplement saluer le commentaire. Attendez une seconde. Voilà. Je voulais simplement saluer le commentaire que vous faisiez tout à l'heure sur notre campagne très verte, en effet. Et c'est très très sympa de réaliser une partie de notre programme. On aurait pu le faire autrement et on aurait pu trouver un candidat commun. On aurait pu vous y aider en tout cas. J'ai envie de vous dire que la modification de ce PLU va dans le bon sens et je salue en effet la présentation qui a été faite par Monsieur Boucher là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire, je regrette énormément le passé. Les 500 logements par an qui ont été faits depuis 2 mandats qui ont alourdi énormément notre ville, dont les infrastructures n'ont pas suivi. On parle des écoles, on parle de la sécurité, on parle de l'ensemble des choses. Donc oui, bien le PLU, super. Je vais malheureusement m'abstenir parce que je ne suis pas contre les évolutions qui ont été faites. Par contre, il y a un passé, il y a un passif et il y a surtout des infrastructures à revoir aujourd'hui pour mettre au point notre ville. Merci. Merci. Je regrette que, et c'est pas de votre faute, hein, je regrette que vous n'ayez pas été présent dans cette salle hier soir.
parce que vous auriez eu un certain nombre, mais c'est public, c'est compte rendu, le compte rendu du conseil communautaire, notamment sur le PLH, vous donnera un certain nombre de chiffres, y compris sur la réalité de ce qui s'est construit, sans doute trop, mais ce qui s'est construit à Annemasse, mais aussi dans d'autres communes. Et surtout dans d'autres communes, les chiffres, ils sont là, et vous aurez peut-être une remarque un peu plus nuancée sur le passé. J'en suis certain, parce que vous avez une réflexion qui me semble intéressante à ce sujet-là. Donc, prenez le soin, il y a des élus communautaires, de lire avec attention le compte-rendu du conseil communautaire d'hier soir, et je pense qu'il y a des éléments qui vous intéresseront. Je n'ai pas d'autres interventions. Monsieur Boucher, je vous laisse poursuivre. Je ne répondrai pas sur le stationnement pour allonger le débat. Je vous propose de passer donc sur l'agrandissement de la zone UC rue du Salève. Donc là, nous sommes dans une séquence que vous voyez en photo qui est assez végétale à l'heure actuelle et que l'on souhaite préserver. Ce que je vous propose là, c'est d'agrandir la zone UC que vous avez donc... ça doit être la rue de la Chamarette, non? Oui. La rue du Salève, pardon, excusez-moi. La rue du Salève, donc, enfin ça c'est la rue du Salève, mais vous avez donc, je vous propose l'agrandissement de la zone UC, donc existante, c'est sur la rue des Allobroges, pardon, je vais y arriver, le chemin des Allobroges. Donc de vous proposer l'agrandissement de cette zone. On ne peut pas zoner 3 maisons toutes seules ou 4 maisons toutes seules. D'accord? Il faut forcément qu'on soit... On ne peut pas zoner à la parcelle, c'est pas possible. Donc il faut forcément qu'on se raccroche à une zone existante. Et là, je vous propose de raccrocher donc cet espace, donc cette zone UC à la zone existante pour un agrandissement de cette zone. Donc cette zone, il y a 4 maisons qui sont concernées. Il y en a 2 qui appartiennent à la ville, qui sont les 2 au centre, hein, la maison où il y a un trait d'union et la maison où il y a, je ne sais pas s'il y a toujours la poterie de la MJC, elle y est toujours. Ok. Et puis on a 2 autres maisons qui sont des maisons qui tiennent la route, qui sont des maisons tout à fait correctes, très végétalisées, etc. Et là aussi on a des promoteurs qui sont, notamment sur la première, hein, c'est celle qui est près du rond-point, qui sont très entreprenants sur le lieu, et je pense que cette maison, elle a sa place à cet endroit-là. Elle est bien, elle n'est pas très haute, elle permet une ouverture, donc elle est un peu en contrebas. Voilà, donc je vous propose donc que l'on ne bouge pas trop cette séquence-là, donc qu'on ne laisse pas construire des immeubles en zone UA, en zone UA là, donc à cet endroit-là. C'est tout bon. Je passe à rue de Genève. On a une autre séquence aussi, rue de Genève, qui est intéressante. Alors vous allez me dire, rue de Genève, on est le long du tram et que ça doit se densifier, etc. Je l'ai sûrement dit un jour, Madame Maïka, il n'y a aucun doute. Et je continue à le dire d'ailleurs, que s'il faut construire pour densifier, il faut le faire près des transports en commun. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Et puis qu'il faut se déplacer en vélo, c'est mieux. Je peux le redire encore ce soir, il n'y a aucun problème. Donc, là, on a à l'existant là, donc un espace qui est déjà protégé, hein, donc qui est une. Il y a un emplacement réservé. Non, pardon, il y a un EVP, le V27. C'est ça que vous avez là, oui. Il est déjà existant à l'heure actuelle, et le rond vert là, donc c'est un cèdre qui est classé. Ça veut dire que cette maison là, quelque part, elle va rester maison telle qu'elle est là. Et c'est très bien. Alors, il y a une barrière un peu haute, on ne la voit pas très très bien, mais c'est vraiment magnifique. Et le parc à l'arrière est vraiment exceptionnel. Voilà. Bon, je vous propose de faire un peu la même chose avec la maison qui est à côté, c'est-à-dire d'avoir une séquence le long de cette rue de Genève. Encore une fois, rue de Genève, il y a des endroits où je souhaite vraiment que ça mute. Je veux dire l'ancien bar du Splendide, etc., etc. Enfin, je veux dire ça doit muter. Il faudrait que les promoteurs soient actifs sur des endroits comme ça. Mais comme ils sont compliqués, ils vont chercher des endroits plus simples. Voilà. Et les endroits plus simples, c'est des maisons. Voilà.
Donc je vous propose là de protéger donc les arbres qui sont en bord de voie et de créer le VP 36. Donc, et d'avoir donc là une séquence, en tout cas pendant quelques années, hein, à l'avenir, je ne sais pas, mais pendant quelques années, une séquence qui soit d'immeubles qui se trouvent avec une séquence pavillonnaire. Enfin, ces endroits-là, en plus, comme vous pouvez le voir, sont des endroits qui sont très végétalisés. Si ça n'appelle pas de... Voilà. Ensuite, une orientation d'aménagement pour les personnes qui ont participé à la commission d'urbanisme, je l'avais oublié, je m'en excuse. Cette orientation d'aménagement, elle est importante. Je ne voulais pas présenter le jour de la commission. Donc on est rue du Docteur Favre et rue des Alpes. C'est un endroit un peu compliqué à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un endroit qui est pas simple, donc il y a un commerce qui marche. On dit des fois que le commerce ne marche pas toujours bien, celui-là, il marche du feu de Dieu. Et c'est pas sans conséquence sur ce qui se passe autour. Bon, c'est un bâti qui est peu intéressant. Enfin, c'est un bâti qui doit muter. Hein. Il n'a pas d'intérêt, sauf évidemment la maison là qui était déjà à conserver, la maison bleue foncée. Non, elle est violette sur votre plan. Donc, qui est une très belle maison. Alors, elle est orientée plutôt côté nord, elle n'est pas mise en valeur par le parc et devant pour l'instant. Enfin, ce sont des personnes un peu âgées qui habitent devant. Enfin, c'est une très belle maison qu'on souhaite conserver, bien entendu. Et les dépendances qui sont du côté de l'avenue de la Gare sont intéressantes aussi. Hein, et ça peut être, je ne sais pas, par rapport à l'artisanat. Par rapport à l'artisanat d'art, il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent à l'intérieur de cet espace-là. Donc je vous propose un petit peu de le conserver, de le sacraliser, entre guillemets, cet espace-là. Par contre, pour le reste, qui va donc depuis le commerce de M. Vanzin jusqu'à l'épicerie, Criveau-Lapic, qui revient sur la rue des Alpes, etc., de faire une orientation d'aménagement, c'est-à-dire que les promoteurs sont dessus. Si on ne fait rien, ils vont faire le long de la rue Favre et le long de la rue des Alpes. Voilà. Ce que je vous propose, c'est une orientation d'aménagement qui limite quand même, qui n'empêche pas tout droit de construction, parce que si on ne donne pas de droit à construire, il ne se passera rien. D'accord, mais qui soit équilibré, donc avec un bâtiment R+6, donc c'est en zone UA, R+6 maximum. Voilà, donc qui soit sur la rue des Alpes et d'avoir une séquence espace vert qui reste. Or, il resterait privé, je pense. Hein. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il devienne public, celui-ci. Donc, mais qui soit cet espace devant la maison et puis le long de cet immeuble qui soit en espace vert. Il y a un vrai travail de réflexion à avoir puisque c'est ce que c'est aujourd'hui. Michel Boucher vient de le dire, mais c'est aussi une sorte de rotule entre le quartier de la Gare, proprement dit, l'Étoile, et puis le reste du centre-ville, et notamment les étapes vers Chablais-Parc. Là, il y a un endroit là qu'on ne peut pas laisser sans y travailler, sans réfléchir sur une activité intéressante, d'où cette idée d'artisanat d'art, mais qui pour l'instant n'est qu'une idée. Mais pour cela, il faut nous donner du temps, il faut qu'on travaille, et d'où la création d'une orientation d'aménagement. Voilà, donc cette orientation d'aménagement, avec Tan Nguyen, on l'a présentée, on travaille beaucoup avec les habitants de la rue Favre, c'est pas forcément simple la rue Favre, hein. Donc dans ma délégation de relations aux usagers, je suis souvent au charbon sur des endroits qui fonctionnent pas très bien, c'est le cas ici. Alors je vous dis juste que la rue Favre, elle va être fermée de part et d'autre, hein, donc il y a une barrière qui va être installé là maintenant pour empêcher les gens de rentrer dans la rue Favre. Donc il y aura que les ayants droit qui pourront pénétrer donc en voiture, bien sûr, et puis en vélo on passe dans la rue Favre. On leur a présenté cette orientation d'aménagement. J'ai envie de dire qu'ils sont impatients que les choses changent à cet endroit-là. Voilà. Autant pour le bâti que pour la vie qui y va avec. Juste une précision. La rue Favre, sur toute sa longueur, ou juste la partie qui concerne la deuxième partie de la rue Favre? Depuis la rue des Alpes.
Jusqu'à la depuis la gare. rue des Alpes jusqu'à la gare. D'accord. Uniquement cette deuxième Ah oui, partie. c'est ça, oui, d'accord. La fermeture, vous voulez dire? Oui, ça sera fermé au droit de l'épicerie Swissy. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de questions. Voilà. Bon, c'était les éléments significatifs, je pense, de cette modification sur lequel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. C'est-à-dire, il nous a exprimé, j'ai émis un avis favorable au projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Annemasse, sous 2 réserves. Donc je vais vous présenter les 2 réserves ensuite, et je vais vous proposer donc de suivre l'avis du commissaire, parce que c'est la règle en général. Ça évite les recours. Donc le premier, c'est de supprimer la proposition de classement d'un cèdre implanté côté impasse Lafin sur la parcelle A 1922 rue des Aubelles. Donc c'est celui que vous avez sur le plan prochain. Voilà, celui qui a une croix dessus, parce qu'il est mort. Il est plus. Voilà. Ouais. Donc on ne classe pas les arbres morts. Donc là, il n'y a pas de débat. Je vous propose de suivre. Je l'ai déjà dit en commission, je n'ai pas fait d'autopsie sur l'arbre. Je ne sais pas pourquoi il est mort, mais il est mort. Voilà, je le regrette. J'espère que tous nos arbres classés ne subiront pas le même sort, parce que là, dans ce cas-là, il faudra faire des enquêtes sur ce qui arrive. Enfin, là. Ensuite, sur Une question de M. Gaconès. Juste rapidement, combien d'arbres classés sur Annemasse? Voilà, appel à Tann Nguyen, au secours. Je ne connais pas le chiffre. C'est dans l'annexe, vous l'avez... Combien vous dites, M. 150? Voilà. Donc en général, on classe... Et on est allé sur place avec Madame Baudet et il est tout sec. Par contre, l'autre est magnifique. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ensuite, sur le dernier point, où le commissaire, il se prononce pas vraiment, mais il nous incite fortement. Il nous dit, en suggérant de prendre en compte la demande des habitants des maisons de la rue Adolphe Magnien, du maintien des limites actuelles de la zone UA. Donc si j'interprète les choses, je pense que je les interprète juste, il nous demande d'aller voir les 3 propriétaires concernés pour savoir ce qu'ils souhaitent eux, et en fonction de ce qu'ils souhaitent, de décider. Donc là, on n'a pas été suivi sur la proposition enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas classer 3 maisons. Il faut trouver donc une continuité par rapport à un existant. Donc la continuité que je vous proposais, elle était par rapport à l'impasse du Clos du Panloup. Donc de prendre cette continuité-là, de traverser la route et de prendre ces 3 maisons. Voilà. Alors, pourquoi j'ai proposé ça? Alors, je sais, on ne va pas en faire un débat, mais là, je vais donner raison à Pascal Maïka sur ce qu'elle a déposé en disant que ce n'est pas très naturel, ma prolongation d'espace. C'est vrai que ce n'est pas très naturel, ok, donc, bon. Donc, le dépôt a fait que le commissaire donc, nous dit, ben oui, effectivement, c'est pas très naturel. Donc cet agrandissement de la zone UC. Bon, les conséquences, alors on est allé voir les propriétaires, hein, il y en a 2 qui sont contre la modification, c'est-à-dire qu'ils vont vendre pour construire, et un qui souhaiterait rester. Donc majoritairement, je vais vous proposer tout simplement de le sortir de la délibération, d'accord, et puis de rester en zone UA à cet endroit-là, parce que ça nous évite, on peut avoir sur ce genre de choses, quand le commissaire donne une indication et qu'on ne la suit pas, il y a des risques de recours sur lesquels, cette fois-ci, j'ai à peu près aucune chance de nous en sortir bien. Donc voilà. Pourquoi ça? Alors, évidemment, et je ne conteste pas ce qui a été déposé, il y a eu un immeuble qui a été construit, hein. Donc, alors moi, j'étais peut-être bien déjà élu, mais c'était au tout premier mandat, hein, ça doit être dans les années 95, je crois. Cet immeuble, c'est un immeuble social, je crois, qui est... C'est après que ça a été construit. C'était dans le... Moi, je suis dans l'impasse depuis l'année 2001, et ça a été construit après. Alors,
ce projet, vous avez en partie raison et je ne dois pas avoir tout à fait tort, c'était au premier mandat, Madame Maïka, c'était à notre premier mandat, enfin, moi je m'en rappelle très bien, donc mon premier mandat c'était en 95. Ce projet-là, il y a eu un recours dessus, de l'impasse de Claude Dupanloup, un bras de fer avec Robert Borel et puis le recours n'a pas abouti et il s'est construit. Alors il a mis longtemps à se construire, mais le projet, je vous jure, il date du premier mandat que l'on a fait. Hein, ma première expérience, j'ai envie de dire, enfin j'étais pas en responsabilité d'urbanisme, mais j'ai vu ça en spectateur. Et j'ai vu Robert Borel beaucoup s'énerver sur ce sujet-là, m'a-t-il semblé. Mais bon, voilà. C'est pas comme le maire maintenant qui s'énerve pas. Hein, donc, on est effectivement ici on est en centre-ville, dans un espace qui est dense. Il y a Chablais-Parc qui est tout près. Hein, il y a une densité forte que moi j'assume, tout près. Bah, il me semblait pas complètement aberrant que cette séquence-là, elle reste au moins pour un temps, telle qu'elle est là, avec pas mal de végétalisation. Alors les maisons, elles ne sont pas extraordinaires. Hein. Ce pas des maisons, des maisons top. Voilà. Ce sont des maisons, elles n'ont pas un caractère, on ne peut pas les classer, enfin, je veux dire, en tant que maison. Voilà. Et effectivement, le commissaire ne nous a pas suivis. Et puis, bon, bah, la citoyenne Madame Maïka, en ce qu'elle a déposé, elle ne nous a pas aidés sur ce coup-là, puisqu'il vous a suivi, vous. C'est sûrement que vous aviez raison. Enfin, la conséquence qu'on aura, bah, c'est qu'on aura un immeuble à la place de ces 3 maisons. Voilà. Madame Maïka, la parole est à la défense. Je vais me permettre justement de m'exprimer là-dessus. Donc, nous avons juste exprimé notre opinion. Nous ne sommes jamais opposés à un seul point du PLU. Je le répète, Monsieur Boucher. Je vais vous dire exactement ce qu'on a demandé, ce qu'on a dit. Cette extension n'est pas un prolongement naturel de la zone UC existante. C'est ce que vous avez dit. Bah oui. Cette zone ne présente pas de continuité puisqu'elle est traversée par la rue Adolphe Magnien au trottoir étroit, qui connaît un trafic automobile important et de ce fait connaît des problèmes de bruit, de sécurité et de pollution. La rue est suffisamment longue pour que motos et voitures y donnent de grands coups d'accélérateur. C'est pourquoi on s'est positionné dans ce sens-là en disant « nous, on veut bien que ce soit de la zone UC, mais il faut que l'environnement soit constitué comme une zone UC, un peu comme la rue de la Drague que vous avez bien rénovée et qui permet justement aux résidents de cette zone-là de circuler en sécurité, que ce soit piéton, vélo, voiture où on ralentit parce qu'il y a des chicanes. C'est très bien. Mais garder une zone UC sur un cœur de ville avec cette circulation, cette impossibilité d'être en sécurité sur les trottoirs, c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'on a mis notre avis là-dessus. Okay. D'autre part, en face, il y a juste répondre. Allez-y, je continuerai après. Vous continuerez après. Hein. Allez-y. Je veux dire, le commissaire enquêteur, là je prends un témoin, Tanin Nguyen, il a fait comme vous, comme moi je fais, je ne vous comprends pas toujours et il ne vous a pas compris. Voilà, parce que quand il a vu écrit cette extension n'est pas un prolongement naturel de la zone UC, ben oui. Il a pensé tout à fait que le seul argument que nous avions pour faire la zone UC, c'est-à-dire que ça soit un prolongement naturel, c'était écrit comme ça, d'accord, c'était le seul argument que nous ayons, de faire un prolongement naturel pour agrandir la zone UC. Quelqu'un qui dépose en disant « cette extension n'est pas un prolongement naturel de la zone UC existante », ben le commissaire enquêteur, il a compris, un peu comme moi, que vous ne souhaitiez pas que ça, que ça passe en zone UC. Voilà, parce que c'est quand même ce qui est écrit. Après, vous pouvez me raconter qu'il y a trop de bruit, que ça fait du bruit, etc. Mais enfin, je veux dire, quand l'argument dans le PLU, c'est de dire « on vous propose ça en extension naturelle », parce qu'encore une fois, on ne peut pas zoner 3 maisons, c'est pas possible. Donc c'est forcément une extension. Quelqu'un qui dépose en disant ce n'est pas une extension naturelle de la zone UC, ben le commissaire enquêteur, il vous suit. Il vous a suivi, mais il a compris que vous étiez contre la zone UC.
Ah oui. C'est clair. Et donc, grâce à votre dépôt ou grâce à la décision du commissaire enquêteur, on aura là un immeuble supplémentaire et au lieu de garder des maisons et qui ne va pas là non plus dans le sens de ce que vous souhaitez. Je ne suis pas sûr que ça fasse moins de bruit dans la rue Manière. Je serai responsable de toutes ces belles constructions qu'on fait à Annemasse et du nombre de logements qu'on va construire en plus. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste finir de m'exprimer. Je vous en prie. Parce que si on a dit qu'il n'y avait pas de continuité, simplement que déjà au départ, l'impasse du Clos du Panloup n'était pas en zone UC. Il a été mis en zone UC après, bien après, parce qu'au départ, il y a quelques années, il n'était pas en zone UC. Mais elle n'existait pas, la zone UC. Elle n'existait pas. Donc quand ça a été créé, ça a été mis en zone UC. Je vous rappelle qu'en face de ce Clos du Panloup, là où il y a les immeubles qui ont été construits, il y avait une magnifique maison avec un magnifique arbre, vraiment, qui a été détruit. L'arbre a été détruit, on a détruit la maison pour construire un immeuble. Si on avait conservé ces maisons, cette maison déjà qui faisait la continuité par rapport à l'impasse, oui, j'aurais compris. Mais là, vous construisez un immeuble, je ne sais pas combien il y a de logements dedans, il n'y en a pas tant que ça de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas énormément, mais bref, vous construisez un immeuble et vous voulez créer de la zone UC, on va dire, de part et d'autre des immeubles. Mais ça n'a pas de cohérence. Ça n'a pas de cohérence, je suis désolée, c'est mon avis. Madame Maïka, moi je donné. ne m'estime pas responsable de la construction de cet immeuble. Le maire n'était pas Christian Dupessé non plus. Je veux dire, vous n'allez pas nous mettre toute l'histoire d'Annemasse sur le dos. Non, mais on était élus tous ensemble, non? Vous étiez élus, j'étais élu. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Pas à ce moment-là. En 2001, on était élus. oui. Si, on était élus. Donc si, on y était déjà. Bon, Madame Maïka, donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, si la situation était comme ça, on ne le ferait pas. Peut-être, voilà. Je n'en doute même pas du tout. OK, alors, donc cela dit, mais enfin, en prenant, alors, je ne sais pas si c'est par naïveté ou mauvaise foi, je ne sais pas, en prenant l'histoire telle que vous la présentez, etc., la conséquence, c'est que les 3 maisons qui restaient, elles ne resteront pas. Voilà, moi, je ne vous en veux pas, ce n'est pas un enjeu. Enfin, qui vivra verra. Moi, j'y mets pas un enjeu non plus extraordinaire. La rue Magnien, elle est relativement peu large et les promoteurs qui se sont positionnés là et qui espèrent faire un R+6 au maximum, ils tomberont le bec dans l'eau parce qu'on a mis des règles depuis, d'accord, où il y a un rapport entre la largeur de la voie et la hauteur de l'immeuble. Et donc, ils monteront pas plus haut, je pense, à R+4 tonnes. Voilà. Donc on aura un immeuble, bon voilà, c'est pas dramatique, j'en fais pas une affaire d'État. D'ailleurs, ce soir, je vous propose de sortir donc l'arbre mort et l'agrandissement de la zone UC de la modification. C'est le considérant, l'avant-dernier considérant, je ne vais pas vous dire toute la... Voilà, c'est ce que je vous propose ce soir. Voilà. Je donne la parole à Madame Boucher. Oui, moi je voulais juste dire que je regrette pour ces... Ça marche pas? Si, mais je parle plus fort. Je regrette pour cet emplacement-là. Moi je trouve que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de continuité construite, au contraire. On est dans une zone très dense, proche, et ce petit accident qui demeurait, moi, me convenait très bien. Et voilà, je trouve que c'est très dommage. En plus, une fois qu'un immeuble est construit, un immeuble est construit. Tant qu'il y avait ces maisons, toute cette verdure autour, ça laissait aussi d'autres possibilités, on ne sait pas. Une fois que ça sera construit, c'est fini de cet emplacement. Madame Maïka, pour une dernière intervention. Juste, je regrette donc que Madame Boucher ne se soit pas un petit peu mobilisée pour aller voir le commissaire enquêteur et donner son avis, puisqu'elle a un avis et qu'il aurait pu être entendu. Voilà, merci. S'il vous plaît, c'est nous qui déposons majoritairement le dossier. Mais oui. On l'a pas fait, nous. Nous, on n'a pas fait. On n'a pas fait ce que vous avez fait, qui aujourd'hui nous met en difficulté sur certains points qui sont contradictoires, encore une fois, avec ce que vous affirmez politiquement. Voilà ce qui me gêne, très sincèrement. Madame Saillet. Oui, je voulais simplement dire, il me semble que le rôle d'élu, c'est de se projeter vers l'avenir et non pas de se tourner vers le passé.
même si des choses ont été faites, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités du présent pour que l'avenir soit meilleur. C'est pour ça qu'on va continuer à avoir toutes les opportunités pour préserver les arbres, pour préserver les espaces verts et pour avancer, pour que notre ville soit plus agréable à vivre et que l'air soit respirable. Merci. Est-ce qu'on peut conclure, M. Boucher? Conclure, oui. Donc, je vais juste lire les 3 considérants. Enfin, quand même, je ne vous lis pas toute la délibération. Okay. Je vous lis les trois considérants. Et puis, donc, je vous propose, ce que je vous propose là, moi aussi j'ai un regret, Marilyn, il n'y a pas, puisque je l'avais proposé, on l'avait proposé, et si ça ne se passe pas, il y a un regret. Je pense qu'il ne faut pas mettre en difficulté l'ensemble de la modification. Parce que je pense qu'on n'est pas en position de force si on a un recours sur... Enfin, les 2 propriétaires s'y déposent en disant vous n'avez pas suivi ce que le commissaire enquêteur disait. Bon, on a toutes les chances que la modification elle soit bloquée et on perdrait beaucoup plus que le regret. Enfin, notre regret serait beaucoup plus important. Donc moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et je vous engage, même avec des regrets, à voter ce que je vais vous proposer. Voilà. Considérant que ce projet et les modifications envisagées ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD, ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, considérant qu'à l'issue de l'enquête publique, le projet a été modifié pour tenir compte des observations formulées par le commissaire enquêteur dans ses conclusions, à savoir la suppression du classement du cèdre implanté sur la parcelle A numéro 1222 et le maintien en zone UA des 3 maisons de la rue Adolphe Magnien, considérant que le projet de modification du plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être adopté conformément à l'article 153-43 du code de l'urbanisme. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification numéro 1 du PLU tel qu'il ressort du dossier annexé à la présente délibération et de dire que conformément aux articles, etc., c'est ce qui se passe habituellement. Voilà. Merci. La présente délibération sera tenue, bien sûr, à disposition du public à la mairie, au service urbanisme, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture. Voilà, je vous propose de l'adopter, donc, avec ces considérants. Merci. Je pense qu'on a eu une longue présentation et détaillée et un débat qui a été assez précis. Il n'y a pas d'autres interventions avant de passer au vote? Je vous propose donc de passer au vote. C'est un vote important et je demande qui est pour cette modification. Merci. Je demande qui est contre, qui s'abstient. Donc j'ai les abstentions de 3 abstentions, M. Loiseau, Mme Meka et M. Yezilgur. Très bien. Merci. Merci.